est la première femme à caler. C'est une fin de saison assez conclusive dans un sens qui termine un peu ce qui a été mis en place en commençant à mettre en place évidemment le fil rouge autour de Norman. Intéressant, même si j'ai quelques petits soucis euh, de considération dans ce que vous avez décidé de faire en fait. Mais bon, pour parler rapidement de ce qui se passe, évidemment après avoir été menacé de mort par Bernati, qui on l'apprendra plus tard s'appellerait Forietti, mais en fait non, il change de nom tout le temps et on s'en fout, de toute façon il va pas durer. Il s'appelle Joe, on va dire qu'il s'appelle Joe. Norma commence à stresser, elle vient en parler à Romero qui lui dit assurez-vous, je gère, et il va gérer. Plus ou moins ça. Si on pouvait résumer ça rapidement, mais bon, on veut appuyer quand même que ça la stresse. Étant donné qu'il dit juste je gère sans en faire plus, donc elle n'est pas ultra rassurée, elle va demander à Dylan de l'aider à trouver une arme et à apprendre à la manier, donc il le fera parce qu'il s'inquiétera pour elle. Donc c'est un petit moment de rapprochement entre eux alors qu'ils s'engueulent, mais ils se rapprochent, vous voyez. C'est assez plutôt bien fait ça. On va aussi avoir un rendez-vous avec le psy qu'on avait déjà vu il y a quelques épisodes de ça, pour appuyer qu'elle est à cran. Hein. Il y a même une altercation que j'ai trouvée assez parlante pour moi, où elle rentre sans faire exprès dans quelqu'un et elle dit gentiment désolé, et plutôt que de dire pas de problème ou rien du tout, le mec, vous avez raison, vous devriez. C'est vraiment le genre de connard sans gêne. Bien entendu, elle a une réaction démesurée après coup, mais je suis totalement de son côté. Elle, vraiment, j'ai horreur des gens comme ça. Enfin bref, c'est le petit détail à la con qui appuie bien le comportement de certains connards, quoi. Mais bon, c'est pour appuyer qu'elle a besoin de se déstresser. Et le psy va surtout lui faire ressasser sa vie perso, notamment son rapport avec ses parents et son frère qu'elle dit ne pas avoir, mais qu'elle aura en fait plus tard parce qu'elle finira par se confier à Norman. Norman qui pendant tout ce temps se retrouve donc au bahut et il y a un bal qui se prépare parce que tous, tous les lycées des États-Unis font des bals tous les 2 mois. Apparemment, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le ressentir dans la plupart des, des séries américaines. Norman invite Emma parce qu'il a un peu de peine pour elle et ils y vont un peu en tant qu'amis, mais ils vont se préparer en mode en mode bien sapé, etc. Et ça va amener quelques petits moments de tension qui vont se cumuler, notamment avec Dylan qui revoit Bradley après qu'il l'a aidé à retrouver les affaires de son père. Et il est en mode jaloux, mais j'ose pas le dire. Je veux dire, c'est fini entre nous, rassure-toi, tu peux le faire, etc. Ce qui fait qu'il s'énerve un petit peu lorsqu'il trouve pas un petit truc pour aller avec son costume. Donc on voit la petite tension et le fait qu'il est un petit peu à cran lui aussi. Donc tout le monde est un peu à cran. Dylan est là, il subit un petit peu alors que il a rien demandé. Et on sent qu'il est un peu intéressé par Bradley, même si elle est avec quelqu'un. Et c'est vraiment un truc très bizarre parce que on donne son nom à quelques reprises dans les épisodes précédents, mais on l'a vu que dans les 2 premiers épisodes, et c'est dans ce dernier épisode qu'on finit enfin par le revoir. Ça fait plaisir de se rappeler qu'il y avait ce mec qui était aux côtés de Bradley et qui apparemment reste avec elle. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est ça, c'est son petit copain. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Donc c'est très bizarre la façon dont il a été géré, ce personnage-là, pour moi. Mais au moins, on va essayer de jouer là-dessus de façon intéressante. Alors que, bon, après tous ces petits moments de tension, eh ben, le bal arrive. Alors, le soir du bal arrive, puisque tout se fait en une seule journée, hein, je rappelle. Et ouais, avant de partir, pour bien plomber l'ambiance de Norman, parce que, mais vraiment, même si ça jouera pas grand-chose dans l'absolu dans son histoire, mais pour bien lui plomber l'ambiance, Norma, elle se dit, c'est peut-être mon dernier jour sur Terre, il faut que je me confie, faut qu'il sache. Et donc, elle lui avoue qu'ils viennent de l'Ohio. Je sais plus, enfin, on s'en fout d'où ils viennent. L'important, c'est que son frère a abusé d'elle sexuellement. Voilà, lorsque elle vivait avec ses parents et son frère l'a manipulée pour qu'il fasse des trucs un petit peu cochons. Elle avait pas trop compris au début, mais au bout d'un moment, elle osait pas l'avouer à ses parents parce qu'elle avait peur que ses parents s'en prennent à son frère. Et donc, c'est cette espèce de trauma qu'elle a gardé en elle, qu'elle avait besoin de partager. Et je dois avouer, franchement, je l'ai pas des masses ressenti ce truc-là avant.
je sais pas, peut-être le côté très énervé de vouloir buter le mec qui a essayé de la violer, mais j'ai envie de dire, n'importe quelle fille pourrait ressentir ça, je comprendrais, il n'y a pas besoin d'un trauma avant pour voir ça, mais au-delà de ça, j'ai vraiment pas ressenti que c'était particulièrement appuyé ça. Notamment aussi avec une espèce de marque qu'on n'avait jamais montrée avant. Je me trompe peut-être, hein, n'hésitez pas à me reprendre. Sur le fait que voilà, cette marque, c'est quelque chose qui s'est passé lorsque elle a voulu cacher sa relation avec son frère et comment ça l'a traumatisé, vous voyez. C'est c'est bizarre. Je pense que ça aurait pu être un peu plus appuyé dans les réactions des personnages avant, la mise en place, pour qu'on ait vraiment cette impression que c'était amené, tout simplement, et pas juste un truc qu'on balance dans le dernier épisode pour ajouter du drame comme ça. C'est un peu ce que je ressens. Mais peut-être que s'il y a des signes qu'il appuyait bien avant, et pas des trucs ultra indirects, des trucs assez évidents, à ce moment-là, mes excuses, mais j'ai pas capté. Là, en tous les cas, ouais, il a un petit peu ce point en plus, Norman, alors qu'il la console et que juste après, bah, il y a Emma qui arrive, il doit aller au bal ensemble. C'est pas génial pour elle. Et donc, pendant qu'ils sont au bal, bah, donc y avoir la conclusion de l'histoire avec Joe et Romero qui va tout gérer. J'en ai pas parlé, mais il est également allé voir la sœur de Keith Summers, que Joe est allé voir pour la tabasser un peu pour savoir si elle avait le fric, elle l'avait pas, etc., etc. On puis un peu ça, histoire de dire, je sais pas si ce personnage va avoir une importance particulière, la sœur de Keith Summers, mais peut-être. Bon, on verra. Peut-être. C'est ce qui me fait me dire aussi, maintenant que j'y pense, bon, c'est vraiment un truc depuis le début, j'aurais pu en parler. La raison pour laquelle Norma possède le Bates Motel, c'est que Keith Summers n'avait pas assez d'argent pour le garder. C'est pour ça qu'il était en, je sais pas comment on dit, il était un petit peu en vente sur le marché à écouler. Et étant donné qu'il a participé à un trafic sexuel pour se faire du pognon, il a jamais réussi à conserver assez d'argent pour maintenir son hôtel. C'est pas un peu con, ça? Il est nul à chier pour gérer ses finances, ce mec, apparemment. Je veux dire, en plus d'être un sombre connard qui hésite pas à violer une femme qui va à l'encontre de ce qu'il veut. Mais ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Étant donné qu'il a participé à un trafic qui devait rapporter gros, c'est étrange pour moi qu'on n'appuie pas spécialement pourquoi il n'a pas pu avoir assez d'argent pour conserver ça. Je sais pas, c'est le petit truc comme ça, la petite réflexion qui m'est venue alors qu'on a mis ça en place. Enfin, excusez-moi, bref, maintenant que c'est dit, il y a le rendez-vous avec Joe un peu avant minuit, parce que ce serait pas logique sinon, parce qu'ils disent c'est à minuit, mais en fait ils sont venus plus tôt. J'imagine qu'on peut accélérer les choses. Et oui, il y a Romero qui arrive à sa place, alors qu'elle est là aussi, mais elle est cachée, elle les voit un petit peu. Et Romero fait genre, ok, j'ai un peu repéré ce que vous avez fait, c'est moi qui ai trouvé votre argent. Je sais pas, apparemment il l'a trouvé hors champ, en fouillant chez Shelby, très certainement, après avoir appris ce qui s'est passé. Et il lui dit, ok, je veux bien participer à votre délire, seulement c'est pas 50-50, moi je suis plus dur en affaires, etc., etc. Et tout ça, c'est juste une manipulation pour l'avoir, pour qu'il regarde son sac, qu'il relâche son attention un tout petit peu et qu'il lui balance des tonnes de bastos dans la gueule et qu'il crève. Voilà. Juste pour dire, Joe, tu dis que t'es pas aussi bête que les autres, mais tu vas à un point de rendez-vous, t'as menacé quelqu'un pour avoir du pognon, et t'as aucune assurance particulière pour te protéger d'une quelconque façon. Il y a un mec qui se présente que tu connais pas, tu descends, j'imagine que t'as un flingue sur toi, j'imagine, mais c'est tout. T'as aucune autre assurance en plus de ça, tu fais pas gaffe, et tu te laisses plomber. T'es pas si au-dessus du lot en termes d'intelligence par rapport aux deux précédents, je trouve, hein. Si tu te fais avoir comme ça, quand même. Mais bon, hein, je dis ça comme ça, il a même pas fait gaffe à ce qu'a fait Norma après l'avoir menacé, en plus, hein. C'est pas comme s'il l'avait suivi ou il avait essayé de la moucharder d'une quelconque façon, je sais pas trop quoi. Non, 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 il a laissé faire. Et il a calmement pris le fait que c'était quelqu'un d'autre à sa place. Je sais pas, je trouve le gars un petit peu con. Enfin bon, il crève, il est balancé dans les eaux. Donc son cadavre sera repêché plus tard, dans la logique. Et j'imagine que Romero fera en sorte de boucler l'enquête rapidement, d'une quelconque façon.
Bah, je sais pas, hein, c'est un petit peu le truc. Tandis que Romero, il est en mode, oui, je veux pas de toi dans ma ville, tu fais chier, et ton argent sale aussi. Il le balance à l'eau également. Et il dit à Norma, parce qu'il l'a repéré, il est super fort, que c'est bon, j'ai géré le problème, maintenant rentrez chez vous. Assez carré, bon, assez badass le gars, je dois avouer. Ça me fait plaisir que cet acteur ait un rôle important et continue un moment important aussi. Je ne sais pas comment ça sera géré au fur et à mesure, mais c'est clair et net que c'est pas le même niveau que le shérif de merde qu'on a eu dans les suites à Psychose, hein. C'est un petit peu un cran au-dessus. Et donc, tout semble réglé. Mais il va y avoir un petit truc qui va un peu compliquer la chose. Parce que du côté normal, au bal, ben, ça se passe pas super bien, hein. Il repère Bradley et il peut pas trop dévier le regard facilement comme ça. Ce qui fait que c'est remarqué par un peu tout le monde, par Bradley elle-même, par son mec qui est là. Je sais plus comment il s'appelle, Louis ou un truc comme ça, mais j'imagine que ce serait important par la suite. Et surtout par Emma, qui était en mode, ok, on y va en tant que pote, mais j'espérais que tu remarques ma beauté avec la robe que j'ai prise et que tu oublies Bradley, mais non, hein, t'as le regard braqué sur elle, je peux pas accepter, casse-toi, je me barre, c'est pas sans toi, voilà. Donc, il est un peu hystérique rapidement sur les bords. Je trouve que elle a pas réagi de la meilleure des façons et j'imagine que c'est un peu compréhensible. J'en sais rien. J'en sais rien. Quelqu'un qui a eu un cas un peu difficile avec une fille, qui soit pas complètement remis de ça, ça peut être un peu compréhensible dans un sens, quoi. Le fait de la part d'Emma de le prendre aussi mal, je trouve ça un petit peu fort de café. Un petit peu, j'ai dit ça comme ça. Mais dans un sens, c'est normal que on soit pas parfait dans sa mentalité, hein. Il faut qu'on ait ces petits désirs égoïstes et quand ils sont pas compensés, eh ben, on peut se comporter un petit peu mal. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette configuration-là, j'estime qu'Emma a quelques petits torts quand même. Mais il y en a un pour lequel je vais être beaucoup moins méchant parce que je le comprends davantage et je trouve ça vraiment dommage qu'on l'ait pas appuyé pendant cet épisode. Mais au moins, dans ce dernier épisode, bah, il a remarqué, donc, Louis, je vais l'appeler Louis, mais je sais plus, il me semble que c'est Louis. Il a remarqué donc que Norman l'a jeté un petit peu trop de façon un peu excessive et il vient le voir dehors tout seul en disant d'arrêter de l'emmerder tout simplement. Et Norman, il est en mode, mais je lui fais rien. Écoute, mec, faut que tu te rendes compte quand même que fixer quelqu'un, et surtout après ce que tu as fait, c'est pas quelque chose qui te fait, donc tu la laisses tranquille. Et il lui donne un coup de poing. Alors, bien entendu, la violence, c'est pas bien, etc., etc. Il veut y aller trop loin, mais je comprends sa mentalité à ce gars. Là, je comprends aussi, et franchement, après, ça te fait tromper comme ça. Après l'avoir vu donc un petit peu agglutiné sur cette fille, je serais à sa place, oui, j'en aurais un petit peu marre. Pas au point de lui casser la gueule, mais de lui dire ah, d'arrêter de faire ça, c'est un petit peu normal. Donc, il a cette réaction que je trouve un peu légitime, même si un peu exagérée sur la fin, quoi. Je trouve qu'il a plus de légitimité dans son comportement que Emma, personnellement. Hein, je dis ça comme ça. Mais ouais, c'est donc pas génial comme balle hein, pour notre Norman qui a rien eu, qui a tout perdu dans un sens et qui décide de rentrer à pied sous la pluie évidemment. Mais en revenant à pied sous la pluie, il va tomber sur sa prof. Sa prof dont j'ai pas parlé dans cet épisode alors qu'elle est un petit peu notable, importante pour la conclusion de fin, puisque on a vu rapidement au début de cet épisode qu'elle a eu un appel où elle s'est accrochée avec un ex, apparemment. J'imagine que ce sera un petit peu important, quoi, cette espèce d'ex. Il me semble qu'elle dit son prénom rapidement, alors là. Donc, elle a vu que Norman l'avait entendu dire garde ce secret, s'il te plaît. Il y a ce petit truc qui se crée entre eux. Et au début, tu te dis peut-être que c'est lui qui s'imagine que le fait qu'on garde un secret, qu'elle soit un peu intime, entre guillemets, d'un point de vue parlé avec lui, ça peut signifier autre chose. Et ben, ça va être un tout petit peu
plus explorer lorsqu'il va la rencontrer sous la pluie et qu'elle lui propose d'aller dans sa voiture pour qu'elle l'amène chez lui pour le soigner. Parce que bon, il s'est pris un gros coup de poing qui lui a entaillé le nez. Et ce faisant, étant donné qu'il est habillé en tenue de soirée un petit peu sexy avec décolleté pour l'occasion, et ben il a quelques petites vapeurs qui viennent. Et lorsqu'elle dit écoute, je vais me changer pour te ramener chez toi, et ben elle a laissé une porte ouverte et donc à travers son miroir, il la voit un peu en train de se changer. Et je me dis quand même, vraiment, hein, c'est très personnel parce que là, on ne peut que supputer les intentions de la personne, qu'il y a peut-être une espèce d'allumage de sa part. Je dis bien peut-être, parce que soit elle est un petit peu bouché et se rend pas compte que faire ce genre de choses, ça peut un tout petit peu émoustiller l'adolescent mâle juste à côté, un tout petit peu quand même, et donc qu'elle s'en rende pas compte, qu'elle soit en mode j'ai fait pas gaffe, j'ai fait qu'elle est peut-être un peu bouchée, c'est pas impossible que ce soit ça, soit peut-être dans sa tête, elle le séduisait un petit peu. Après, c'est un truc qu'on ne saura jamais, hein. Ce que vous voulez que je vous dise, puisque bah, elle va crever. Et même si c'est pas montré, c'est sûr à 99% que c'est Norman qui s'en charge, hein. Parce que c'est après ça, c'est en voyant donc sa prof se changer à travers ce miroir, qu'il y a l'hallucination de sa mère qui lui dit, c'est pas la première fois que ça arrive, donc les hallucinations sont un peu fréquentes, qui lui dit comment fait-elle ça, c'est un petit peu bizarre ce qu'elle est en train de faire, elle essaye clairement de t'allumer, et oui, je peux pas m'empêcher de trouver que c'est une possibilité pas négligeable, ça. À nouveau, soit c'est ça, soit les bouchées pour moi, hein. Sachant qu'au passage, quel que soit le cas parmi les deux que je cite, évidemment, ça ne justifie pas de se jeter sur la femme en question. Hein. Vraiment, ce n'est pas une excuse pour se comporter en sauvage de la part du mec. Qu'on soit bien d'accord. Juste pour dire, avant qu'on dise que je fais l'apologie ou l'excuse de tel ou tel comportement. Non, non, ok. Hein, juste pour préciser, quoi. Si jamais il y a quelqu'un qui veut réagir en commentaire mal à ça, voilà. Hein. Donc, avec ce qui se passe, il y a sa mère, donc dans sa tête, cette espèce d'hallucination qui lui dit qu'elle essaye de l'allumer, et il est un petit peu en plein déni, mais il finit par lui dire, tu sais, ce qu'il te reste à faire, et puis blackout. Après coup, on le voit courir sous la pluie jusqu'à la maison, et pile poil à ce moment-là, il croise sa mère qui revient. Le timing, en lui disant, ben, il s'est mal passé des trucs au bal, j'ai rencontré la prof, et puis après, blackout, je me souviens plus, et j'étais en train de courir vers la maison. Et il y a Norma qui lui dit, ah, rassure-toi, c'est pas grave, tout va bien se passer maintenant, tout va mieux, tout est arrangé. Même si techniquement tout est arrangé, ok, il n'y a plus personne pour vous menacer ou quoi que ce soit, mais votre hôtel est toujours considéré comme non grata dans un sens, et personne n'a particulièrement envie d'y aller, sauf si vous voulez faire une espèce de truc courant juste pour accueillir les dealers de drogue. À la limite, mais bon, ce sera pas vraiment un hôtel très prisé, quoi. Je sais pas, c'est un détail, j'imagine que vous vous pencherez en détail là-dessus dans les saisons suivantes. Mais voilà, si dans la tête de Norma, on est en mode c'est bon, tout va bien, il va rien nous arriver, et ben en fait non, puisque malheureusement, et ben la prof est morte. C'est la révélation de fin. Elle a été égorgée. Et son cadavre est dans sa chambre, et donc oui, je ne vois pas qui ça peut être à part Norman qui est un petit peu viré taré. Et j'ai quelques petits... Je suis un peu gêné par ça, je ne vous cache pas. C'est pas affreux en soi, je trouve ça juste dommage que vous partiez sur quelque chose d'aussi différent par rapport à la psyché de Norman. Le truc avec le personnage de base dans Psychose et la façon dont on a essayé de l'appuyer dans les suites, ce qui n'est pas forcément parfait, hein, je dois avouer, mais qui est quand même assez clair, c'est que de base, s'il a fini par avoir ce dédoublement de personnalité, c'est parce que sa mère avait vraiment cette espèce d'accroche sur sa vie où elle contrôlait tout et elle était insupportable, et même s'il y a un tout petit peu de ça, elle n'était pas vraiment à ce stade-là pour l'instant dans cette saison 1, mais aussi, et c'est le truc fort qui a été instauré dans les 4 films, c'est que en dépit du fait de se comporter comme une connasse, sa mère a servi
d'exutoire à ses délires, mais une fois qu'elle est morte, il en a fait une version encore exagéré dans sa tête qu'il a contrôlé, et ce dédoublement de personnalité, c'est après la mort de sa mère, après l'avoir empaillé et après s'être imaginé à 100% cette double personnalité irrévocable parce qu'il n'y a plus de vraies personnes pour contrebalancer ça, qu'il a fini par virer psychopathe et tuer des gens. Là, il a déjà commencé à le faire avant la mort de sa mère. Et je sais pas, je suis pas sûr que ça me plaise totalement. Après, c'est pas juste pour dire ah c'est différent donc c'est mauvais, c'est juste j'ai le sentiment, je trouve que ça a plus de force de mettre en place le psychopathe tueur, mais totalement la partie tueur après la mort de la mère, pas avant. C'est ça qui m'embête un petit peu. Sauf si on part dans le 1% de probabilité que c'est pas lui qui l'a tué. J'y crois pas. Je vous casse pas, j'y crois pas des masses, mais on sait jamais, hein, c'est toujours possible, hein, mais j'y crois pas des masses. Ce serait un peu gros au passage, hein. Je serais ultra gros, mais on sait jamais. Donc ouais, je suis un peu partagé, mais néanmoins c'était bien, un bon épisode qui concluait pas mal de choses. Il y a un truc un peu facile, je dois avouer, mais globalement c'était bien. Et une bonne première saison, sympathique à suivre. On n'est pas dans du chef-d'œuvre en termes d'écriture de série, je trouve, mais l'ambiance est là, les mises en place sont plutôt bien faites, les personnages, on est pris dedans, ça va. J'ai plutôt réussi, et si ça continue sur cette voie-là, je vais vraiment pas détester suivre ça. A bientôt pour la saison 2, bye!